Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Get Ready With Me du dimanche, vidéo dans laquelle je vais tester des nouveautés make-up comme tous les dimanches. Nous allons parler de nouveautés de chez Tarte puisque sont arrivés très récemment sur le site de Sephora.fr le Face Tape Foundation et le Shape Tape Glow Wand. On va tester ensemble le nouveau mascara de chez Sephora Collection, il s'agit du Size Up, il fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Je vais aussi vous présenter les nouvelles palettes de chez By Terry et je vais obtenir ce résultat-là avec ces produits-là. Juste avant de passer à l'application du make-up, je vous invite à me rejoindre sur Instagram si ça n'est pas déjà fait, la Loge de Gabrielle. Et je vous invite également à vous abonner si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne et si vous aimez le maquillage, vous êtes bien tombé, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir. Je vous laisse avec le test de tous ces jolis produits. Je vais commencer ce maquillage par les yeux et pour ça je vais utiliser aujourd'hui une des deux nouvelles palettes de chez By Terry qui font partie d'une édition limitée qui est sortie depuis le 2 janvier sur le site de Sephora.fr et sur le site officiel de By Terry et sur d'autres sites qui revendent la marque. Donc cette collection c'est Terribly Paris, il y a deux palettes de fard à paupières. La collection je vous l'ai déjà présentée dans un haul, si vous ne l'avez pas vu je vous l'accroche ici. Il y a aussi la poudre, la fameuse poudre hyaluronique Hydra Powder, c'est ça hein? Oui. Alors moi j'ai mis le couvercle sur une poudre teintée mais normalement ça, voilà, c'est vendu. Ce couvercle là est vendu sur la poudre classique, celle qui n'est pas teintée mais moi je préfère vraiment les teintées. Donc en fait j'ai juste switché ce très joli capuchon, regardez, oh, c'est vraiment super joli, j'adore le packaging de cette collection. Elle a également customisé son mascara, donc c'est le Lash Expert Twist Brush, un de mes mascaras préférés de toute ma collection. Donc pareil, en fait, il est designé, on va dire, par rapport à la collection. Donc c'est une collection qui représente les plus grands monuments de Paris. Mais voilà, moi ce qui m'intéressait le plus dans cette collection, ce sont donc les palettes. Le packaging de près, ça donne ça, de nouveau, le doré avec certains monuments de Paris. Donc là, c'est la palette numéro 1, Paris by Light, une palette de nude pour faire des maquillages plutôt neutres, faciles à porter au quotidien. On a des mats et on a des lumineux. Alors là, je vous montre, en fait, il y avait des petits dessins qui ont été gravés au laser sur les fards. Si vous voulez vraiment bien les voir, je vous renvoie à la vidéo où je vous ai présenté cette collection, puisque là, en fait, j'ai fait les swatchs, je m'en suis déjà un petit peu servi, donc voilà, j'ai un petit peu effacé les dessins. C'était très dur hein, d'effacer les dessins, mais bon, au bout d'un moment, il fallait bien que je trempe mes doigts et mes pinceaux hein, dans ces palettes. Et ensuite, la deuxième palette, donc c'est le même packaging sur le devant. Et celle-ci, c'est la Paris by Night. Et donc là, on est sur une palette pour faire des make-up de soirée, des smoky, voilà, il y a des teintes un petit peu plus intenses, on peut faire des make-up un petit peu plus fumés. On a quand même ce petit bleu là qui est très sympa, qui va permettre d'apporter quand même une touche un petit peu plus colorée au maquillage si on a envie. On a noir mat, noir un petit peu plus pailleté, pareil des mats, des lumineux. On a tout ce qu'il faut pour réaliser vraiment, voilà, des smoky et des make-up un petit peu plus de soirée. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser la palette qui me correspond le plus, vous me voyez venir, il s'agit de la Paris by Light, évidemment. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime porter. Je vous ai évidemment préparé des swatchs. Donc ici, c'est celle que je vais utiliser. C'est la Paris by Light. On a, comme je vous ai dit, des mats et des lumineux. La pigmentation est très correcte. Vous allez le voir à l'application au pinceau, ça fonctionne très bien. Et ici, nous avons la Paris by Night. Coup de cœur quand même pour cette teinte-là. Ce gris un peu métallisé et ce bordeaux ici. J'adore ces deux teintes. La texture est très réussie. C'est assez fondant. Et voilà, en un passage, j'ai obtenu cette intensité-là. Donc, les mats sont peut-être un petit peu moins pigmentés que les lumineux. Mais je m'en suis servi plusieurs fois sur les yeux, que ce soit au pinceau pour les mats ou au doigt pour les lumineux. Franchement, le rendu était super joli. Ça fonctionne très bien. Je commence tout de suite avec cette teinte-là. Et je vais l'appliquer avec mon 217 de chez MAC dans mon creux de paupière. Vous pouvez voir la pigmentation, voilà. Elle est là. Les fards mats sont quand même un petit peu poudreux. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, vous le savez. Ce fard mat se travaille très facilement, il est vraiment très facile à étirer. On a une texture sur ces fards mat qui est un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu poudreux comme je vous ai dit, mais en même temps, la poudre est très fine en fait, et ça permet vraiment, je sais pas, je trouve d'estomper ces fards très facilement. En 3 coups de pinceau, voilà, j'ai obtenu cette intensité-là, c'est-à-dire que je suis pas revenue une seule fois, et j'ai étiré, enfin voilà, j'ai estompé vraiment très facilement ce fard. J'en ai repris un petit peu et je viens fermer ici en formant un V dans mon coin externe. Je prends maintenant ce fard mat qui est ici. Et avec mon 231 de chez Zoeva, je vais l'appliquer dans mon creux de paupière, mais beaucoup plus précisément que la teinte précédente. Donc là, j'en ai vraiment prélevé très peu avec mon pinceau. Je veux juste intensifier un petit peu mon creux. Et ensuite, j'estompe avec un pinceau propre. J'ai pris le 224 de chez Zoeva.
Je prends maintenant cette teinte ici et au doigt, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Vous voyez la pigmentation, franchement, rien à dire. Je prends cette teinte ici et avec un pinceau crayon qui faisait partie d'un kit de la marque Juvia's Place, il n'y a pas de référence et je crois que ce kit n'est plus vendu, mais j'aime beaucoup ce pinceau. J'applique ça dans mon coin externe et je remonte un petit peu dans mon creux pour bien tout fondre. J'ai envie de prendre cette teinte-là dans l'autre palette et de l'appliquer également dans mon coin externe ici. Voilà. C'est cette couleur qui me plaît. Je l'adore cette couleur, elle est vraiment très très belle. Bon, par contre, comme je vous ai dit, hein, les fards sont poudreux, donc j'ai beaucoup de chutes sur mes joues. C'est pour ça que je fais toujours mon teint après mes yeux. J'ai un nouveau mascara à tester avec vous aujourd'hui. Il s'agit du Size Up de chez Sephora qui vient tout juste de sortir. Je ne l'ai pas encore testé. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc, c'est un mascara qui est censé apporter beaucoup de volume. Voilà la brosse à quoi elle ressemble. Et bah écoutez, suspense! J'ai quand même vu pas mal de retours positifs sur ce mascara, donc j'ai espoir. J'ai vraiment espoir que voilà, qu'il ait un effet assez sympa sur mes cils. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve que ça a bien étoffé ma ligne de cils. Ça m'a effectivement apporté du volume sans faire de paquet. Je n'ai pas eu besoin de travailler ce mascara pendant 2 heures. Je n'ai pas de paquet ou de voilà, ça a bien défini mes cils. En fait, ils sont bien séparés et en même temps, il y a du volume. Après, au niveau de la longueur, j'ai des mascaras qui m'apportent un petit peu plus de longueur, mais celui-là est vraiment vendu par rapport au volume en fait. Bon écoutez, pour un premier essai, franchement, c'est plutôt concluant par rapport à ce mascara. J'aime beaucoup là, le rendu de mes cils à l'heure actuelle avec mon maquillage. Je passe maintenant au teint. J'ai un nouveau fond de teint à tester avec vous. Donc avant ce fond de teint, je vais appliquer ma base Original Skin de chez Origins pour lui donner toutes ses chances. C'est la base que j'applique quasiment quotidiennement. C'est une base qui va commencer à lisser un petit peu ma peau, qui va surtout prolonger la tenue de mon maquillage, qui va contrôler mon excès de sébum. Et de par son côté teinté, c'est quelque chose que j'oublie de vous dire régulièrement. Elle a un côté teinté, c'est vraiment une base voilà, en mousse comme ça, un tout petit peu colorée. Ça a tendance déjà, je vous l'avais dit quand j'avais fait ma vidéo de présentation il y a fort longtemps par rapport à cette base, que voilà, elle a un côté qui va unifier un tout petit peu le teint et commencer un petit peu à porter bonne mine. Et c'est également quelque chose que j'adore avec cette base. Et par-dessus cette base que j'aime tant, je vais appliquer le nouveau fond de teint de chez Tarte. Alors je dis nouveau, mais il me semble qu'il est sorti depuis très longtemps aux États-Unis et qu'il arrive à peine maintenant chez nous. Il s'agit du Face Tape que j'ai pris en teinte 20S Light Sand. Je l'ai testé qu'une seule fois, donc je ne sais pas trop encore quoi en penser. Au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Alors quand je l'ai reçu, j'étais contente. Je me suis dit, ah c'est bien, ça va être ma teinte. Et tu parles. En fait, il est beaucoup trop clair. Je me suis ratée une fois de plus. Donc on a un flacon pompe avec ce fond de teint. La texture est assez épaisse. C'est un fond de teint fluide, mais vous voyez, c'est pas hyper liquide non plus. Et au niveau des promesses, c'est un fond de teint qui promet une couvrance forte, complète, une finition naturelle, mate, impeccable. Et ensuite, le troisième critère, c'est des j'aime à l'infini. J'aime, J'-A-I-M, genre des likes. Genre, ok. Donc regardez, la teinte, hein, comme je vous dis, c'est beaucoup trop clair pour moi. Pourtant, on dirait pas, hein, franchement, si là, on dirait ça. Oh, j'étais déçue parce que j'ai passé une fois de plus un bon moment hein, à essayer de trouver ma teinte par rapport... On dirait que je suis en train d'appliquer de la mousse à raser, tellement c'est blanc. Mais vous allez voir après, hier je l'ai appliqué pour la première fois hier. Et bon, j'ai réussi, hein, à faire rentrer les choses dans l'ordre. J'avais l'air un petit peu pâle, mais... En plus, il a une couvrance effectivement qui est tout à fait correcte. Hein. Donc, quand on se plante de teinte avec un fond de teint couvrant, ça fait clairement cadavérique. Hein. Là, pour le coup, je suis en train de me transformer en zombie. Donc, pour la couvrance, je dirais moyenne à forte. Pour l'application, il est plutôt facile à appliquer, mais il sèche quand même assez vite. Je vous conseille de ne pas perdre trop de temps à appliquer ce fond de teint, essayer de faire un côté puis l'autre, enfin de le faire petit à petit.
Et par rapport à son fini, maintenant que j'ai terminé d'appliquer ce fond de teint et que je ressemble à rien, hein, comme vous pouvez le voir, au niveau de son fini, alors sachez que déjà je ne le conseille pas aux peaux déshydratées, aux peaux sèches, si vous avez des plaques de sécheresse, si vous avez la peau sèche, non, ne vous tournez pas vers ce fond de teint, parce que moi j'ai un petit peu en ce moment de sécheresse sur le bout de mon nez là, parce que j'ai eu des boutons, et ça a un petit peu marqué ici. Donc après sur tout le reste de mon visage ça va, mais si vous avez des plaques de sécheresse, ça va les marquer, ça c'est sûr. Au niveau du rendu sur la peau, après il est plutôt joli, c'est-à-dire malgré sa jolie couvrance, ça ne fait pas épais sur la peau, il est assez imperceptible, en fait il ne se voit pas, il a lissé un petit peu plus mes pores, il a un effet lissant effectivement sur la peau. Et dernière chose, sachez que ce fond de teint a clairement un fini mat. Alors c'est pas plombant, c'est-à-dire que j'ai encore quand même un petit peu de lumière, mais oui, on est dans la catégorie des fonds de teint avec un fini mat. On verra ce soir ensemble ce que ça donne au niveau de la tenue, s'il se comporte bien sur ma peau mixte, mais au moment de l'application, c'est plutôt positif, parce que pour un fond de teint mat avec une telle couvrance, parce qu'il a quand même une couvrance forte, je trouve qu'il se défend plutôt pas mal. Au moment de l'application, le rendu reste joli sur la peau. Je continue mon maquillage parce que j'ai vraiment hâte là de commencer à apporter un petit peu de vie à mon teint. Là, je me vois en retour caméra, mais c'est terrible, c'est terrible. Donc, nouvelle chose qui est sortie chez Tarte, le Shape Tape Glow Wand coup d'éclat. Donc c'est un enlumineur qu'on peut utiliser sur les cernes et sur le visage. En tout cas, c'est comme ça qu'il est vendu. Donc ils disent qu'on peut l'utiliser pour illuminer le dessous des yeux en plaçant une pointe de produit sur l'anti-cerne et en estompant à l'éponge, ou pour illuminer le reste du visage. Et on l'applique sur les zones saillantes du visage, comme toujours. Et après, on l'estompe également à l'éponge. Donc d'un côté, on a l'applicateur mousse. Ça se présente comme ça, hein, au niveau du packaging. On a en haut, là voilà, l'applicateur mousse. J'ai pris la teinte E-Light. Ça donne ça. Donc c'est vraiment adapté à ma carnation. Et c'est censé apporter un glow assez subtil et naturel. On n'est pas sur quelque chose de très métallisé. Et de l'autre côté, on a une petite éponge pour estomper le produit. Je vais la tester, mais je pense que je vais rapidement retourner à mon éponge de maquillage. Et une fois que j'ai estompé le produit, ça va donner ça. Je ne sais pas si vous y verrez, mais c'est assez joli. Ça apporte un effet un petit peu mouillé à la peau, mais assez subtil et assez naturel. J'aime bien le rendu, en tout cas au swatch. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tester un petit peu partout. Je vais d'abord appliquer mon anti-cerne. J'ai préparé mon Shape Tape de chez Tarte que je mélange en teinte Light, Medium Sand et Light Sand. Mais là, vu la magnifique teinte de mon fond de teint, je vais clairement plus appliquer du plus clair que du plus foncé. Sinon, ça va devenir n'importe quoi, ce maquillage. Donc mon Shape Tape de chez Tarte qui va éradiquer mes cernes, comme d'habitude, tout en ayant un rendu imperceptible sur mon contour des yeux. Il ne marque pas, il ne déshydrate pas. Sur moi, vraiment, c'est une merveille, cet anti-cerne. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, qui le trouvent trop asséchant et trop épais. Mais moi, c'est pas le cas. Et donc, je prends cette chose-là qui va venir. En plus, j'aime beaucoup apporter de la lumière sur mon contour des yeux. Vous le savez, donc une pointe. Pas plus, hein. Je fais que ça. J'aimerais bien que vous soyez tous là devant moi à me dire « Gabi, ah non, fais pas comme ça, mais oui, fais comme ça, mais non, mais oui, mais non. » Voilà, qu'on puisse papoter ensemble. J'estompe avec cette chose-là. En fait, on peut la sortir. Alors, je sais pas si je dois la sortir, si c'est mieux comme ça. Je vous avoue que j'ai pas regardé de revue pour pas être trop influencée par ce que je vois. Écoutez, ça s'est très très bien passé. Ça m'a apporté, je suis zoomée à fond, ça m'a effectivement apporté de l'éclat. Et ça n'a pas du tout enlevé mon anti-cerne. J'avais peur qu'en appliquant ça par-dessus, ça déplace mon anti-cerne. Et en fait, pas du tout. Ça s'est très bien fondu. Ça m'a apporté de la lumière sur mon dessous d'œil. Ça apporte un côté un petit peu hydraté, je trouve, à mon contour des yeux. Mais le rendu reste totalement imperceptible. Je n'ai pas d'effet de matière. Ça ne marque pas mes petites rides et mes petites ridules. Elles sont bien lissées. Donc pour l'instant, c'est plutôt sympa. Je refais l'essai de ce côté. Je vais l'estomper avec mon éponge. Écoutez, pour le moment, sur mes cernes, ça fonctionne vraiment très bien. C'est-à-dire que ça illumine, ça déplace pas la matière, le rendu est joli. Je n'ai pas d'effet de matière sur mon dessous d'œil. On va voir comment est-ce que ça évolue, si ça fait pas trop filer mon anti-cerne dans les plis, dans les petites ridules. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif au moment de l'application. Je vais l'appliquer sur là où j'applique de l'highlighter. Donc sur le haut de mes joues ici. Regardez. C'est très joli, j'ai rien à dire, ça se fond très 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 bien à la peau, je n'ai pas d'effet de matière, ça m'apporte une jolie lumière sur le teint.
C'est plutôt positif, hein, pour le moment, je n'ai même rien de négatif à déplorer. C'est hyper fondu. Comme highlighter, là, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Je vais maintenant rapidement poudrer mon teint. Pour ça, je vais utiliser ma poudre Shape Tape de chez Tarte. Décidément, aujourd'hui, on est sur la gamme Shape Tape, Face Tape de chez Tarte. Hein. Bon, la poudre, vous savez que je l'adore. Enfin, en tout cas, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je l'adore. Si vous débarquez ici, elle fait clairement partie de mes poudres préférées pour matifier et fixer mon maquillage. Je vais enfin pouvoir réchauffer mon teint. Pour ça, je vais utiliser mon bronzer chouchou du moment. C'est le Cover FX Monochromatic Bronzer Duo que j'ai en teinte Sunkissed Bronze. Je vais mélanger la teinte lumineuse et la teinte mate. Et j'applique ça avec mon pinceau 135 de chez MAC, qui est super pour appliquer le bronzer. J'aime beaucoup sa forme. Comme blush, je vais utiliser le Wanderlust de chez Buxom que je vais utiliser en teinte Seychelles aujourd'hui. Pour ça, j'utilise mon M500 de chez Morphe qui est un super pinceau pour appliquer le blush. C'est mon préféré avec le, vous savez, celui de chez Smashbox, là, le Buildable Cheek, que je vous ai présenté 200 fois ces derniers temps. Voilà, avec le M500 de chez Morphe, ce sont vraiment mes deux pinceaux blush préférés. Je les adore. Et donc... un peu de vie. N'y va pas trop fort quand même, Gabi, parce que là, oui, j'y suis allée un petit peu trop fort. Je vais venir estomper. Donc j'estompe ce que je viens de faire. Hein. Je termine mon maquillage des yeux, donc je prends cette teinte ici et je l'applique le long de mon ras de cils inférieur. En partant du coin externe, je m'arrête au milieu ici et j'étire dans mon coin externe. Je prends la teinte grise ici et je floute un petit peu les bords de la teinte que j'ai appliquée juste avant. Toujours en remontant ici dans mon coin externe. Et ensuite, je prends cette teinte ici. Et avec mon pinceau Morphe M506, je vais finir de flouter les bords de mon ras de cils inférieur. Et je vais les tirer jusqu'au coin interne, cette teinte. Je prends cette teinte ici. Et avec mon 237 de chez Zoeva, je viens faire un point de lumière dans mon coin interne. Dans ma muqueuse inférieure, j'applique un crayon de chez Benefit. Il s'agit du Roller A Bright Pencil. Sur mes lèvres, tout d'abord, j'ai appliqué un Luxe Trans de chez Pat McGrath en teinte Donatella. Donc, c'est vraiment un nude un petit peu beige rosé. Et par-dessus, j'ai appliqué un gloss de la même marque en teinte Divine Rose que j'ai eu dans un kit où il y avait 3 glosses. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. Juste un petit point par rapport au maquillage. Donc pour l'instant, le fond de teint n'a pas bougé. Comme je vous ai dit, il a juste un petit peu marqué la zone de sécheresse que j'ai au bout du nez ici. Mais après, pas plus. Sur le reste du visage, le rendu est vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, si vous avez testé certains de ces produits, je vous attends dans les commentaires hein, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Au niveau de l'anti-cerne, ça bouge un petit peu. Je vous avoue que mon Shape Tape, une fois que normalement il a séché, il ne bouge plus. Il ne file pas du tout dans mes plis du matin jusqu'au soir. Ça reste en place. Là, ça a un petit peu filé. C'est pas énorme, mais je vois que ça bouge un petit peu par rapport à d'habitude quand je n'applique pas ce produit lumineux par-dessus. Par contre, sur le reste du visage, là, sur les zones saillantes, c'est vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé le rendu très lumineux et fondu que ça a apporté à ma peau. Après, voilà, sur le contour des yeux, je suis pas sûre au niveau de la tenue, à voir comment est-ce que ça va évoluer dans la journée. Après, au niveau du rendu, ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'effectivement, ça m'a apporté beaucoup d'éclat en dessous de mon œil, donc ça peut être plutôt sympa. Et même, je pense que sur des jours no make-up, quand j'applique pas de fond de teint couvrant comme ça, peut-être tout seul sur le contour des yeux, juste pour apporter un petit peu d'éclat et une première petite couvrance, ça peut être vraiment très sympa. Donc je vais continuer les tests et puis on verra ensemble ce soir. Je reviens du coup en fin de journée pour vous montrer l'évolution du make-up. Je vous dis à tout à l'heure. Je peux vous dire qu'on tient un gros flop dans cette vidéo et ce flop c'est le fond de teint de Tarte, donc c'est le Face Tape. Je vous ai dit que je l'avais testé hier pour la première fois, ça a été assez catastrophique et aujourd'hui je crois que c'est encore pire qu'hier. Pourtant je l'ai utilisé avec des produits que je connais, la base et la poudre et vraiment ça va pas, sachant que ça fait à peine 7 heures que je porte le fond de teint. J'ai déjà été obligée de faire une retouche dans la journée sur cette zone là et là en fait c'est comme si j'avais pas fait de retouche et il faudrait que j'en refasse une deuxième. Donc je vais zoomer et vous montrer tout
tout ça. C'est franchement pas très joli, hein, je vous préviens. Donc déjà, au bout de 7 heures, je brille beaucoup, c'est-à-dire que moi, là, c'est pas satisfaisant. J'ai une peau mixte, j'ai des fonds de teint avec lesquels je ne suis pas obligée de faire une retouche du matin jusqu'au soir. Là, vraiment, en fait, ça va pas. Donc déjà, j'ai beaucoup d'effets de matière autour de la bouche. Le fond de teint se sépare totalement de ma peau sur cette zone-là. C'est même pas que ça fait un petit peu d'effet de matière, comme ça peut m'arriver de temps en temps. Là, ça me fait des taches. Ça me fait des taches en fait, je sais pas si vous le verrez, ça se sépare complètement de ma peau, ça me fait de l'effet de matière, je brille, enfin vraiment sur cette zone-là c'est un échec. Sur les ailes du nez, ça fait pas le même effet de matière, mais je brille quand même un peu trop à mon goût, et sur mon front également, je brille trop à mon goût. Donc voilà, vraiment ça ne fonctionne pas pour moi. Après, peut-être je vais le retester avec d'autres poudres et d'autres bases. Mais pour les 2 premiers essais, franchement, c'est vraiment pas joli du tout. Et voilà, je ne suis vraiment pas satisfaite de ce fond de teint pour l'instant. Après, pour ce produit-là de chez Tarte, donc le Shape Tape Glow Wand. Alors, sur les zones saillantes du visage, j'ai beaucoup aimé. Ça apporte de la lumière, mais de manière très naturelle. Ça se fond très bien à la peau. C'est très facile à travailler. Ça a vraiment un très joli rendu. Je trouve que la texture a vraiment un rendu seconde peau. En fait, là, c'est vraiment invisible à l'œil nu quand on dépose cette matière. Et en même temps, ça apporte une jolie lumière sans être trop métallisé ou trop intense. Et j'aime beaucoup ce résultat. Et par rapport à mes cernes, ce que je remarque, c'est que quand même, mon Shape Tape a un tout petit peu plus filé que d'habitude. Comme je vous dis ce matin, d'habitude, il ne file pas. Là, un tout petit peu. C'est pas une catastrophe, mais ça fait quand même bouger un petit peu mon anti-cerne. Donc, je sais pas trop. Je vais le retester avec d'autres anti-cernes. J'essaierai peut-être de l'appliquer dessous et le Shape Tape par-dessus, voir un petit peu si ça change quelque chose. Mais voilà, pour un premier test, c'est pas comme ça que je préfère l'utiliser. C'est clairement comme un highlighter que je préfère l'utiliser. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit sur Instagram qu'on pouvait vraiment moduler le rendu de cet enlumineur sur les zones saillantes du visage en appliquant plusieurs couches. Donc, je testerai ça et je vous redirai. Donc, celui-là, voilà. Sur les cernes, je sais pas, mais par contre en highlighter j'aime vraiment beaucoup. Le mascara de chez Sephora, j'ai beaucoup aimé également. Il a tenu la courbure toute la journée, j'ai toujours un joli rendu sur mes cils. Il n'a pas fait de chute, il ne s'est pas défait, voilà, j'ai pas de noir en dessous. Et il m'a apporté beaucoup de volume, il a bien défini mes cils. Franchement, pour un premier essai, c'est vraiment très prometteur ce mascara. Après, si vous aimez vraiment les mascaras qui vont apporter beaucoup de longueur, peut-être que vous ne serez pas satisfaite, mais au niveau du volume et du fait que ça épaississe ma ligne de cils sans faire de paquet, là par contre ça a vraiment été très efficace. Et enfin pour la palette de fard à paupières, au niveau de la tenue c'est positif, ça n'a quasiment pas bougé de la journée. Peut-être que le lumineux sur la paupière mobile c'est un petit peu estompé, mais c'est très léger. Personnellement c'est une palette que j'apprécie. Maintenant attention, si vous aimez les lumineux très intenses, très métallisés comme on peut retrouver par exemple chez Natasha Denona, vous ne serez pas satisfaite peut-être des lumineux que vous allez retrouver dans cette palette. Il y a de la lumière, mais ce sont des fards qui sont irisés, ce ne sont pas des fards métallisés. Et pour les mats, c'est pareil. Si vous aimez la pigmentation des fards Anastasia, peut-être que vous n'y trouverez pas votre compte dans cette palette. En même temps, elles ne sont pas vendues comme étant des palettes avec des rendus extrêmement métallisés et des fards mat extrêmement pigmentés. On est sur des palettes qui sont faciles à utiliser au quotidien, que ce soit la Night ou la Light, et avec des fards avec une pigmentation correcte. Mais attention à, voilà, selon vos goûts et selon vos préférences, je voulais vous avertir par rapport à ça. J'ai donc terminé de vous faire un point par rapport à ces produits. Je vous attends dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de ce make-up et pour papoter un petit peu avec vous. Je vous accroche 2 vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, si vous voulez aller voir le Get Ready With Me précédent ou bien mes astuces make-up pour se maquiller en 15 minutes le matin. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.